le destin d'un homme sur cette terre, du commencement jusqu'à la fin, tout le destin que vous vivez sur cette terre se résume dans les 5 choses que Dieu a faites. Ça commence bien avant ton existence et ça va jusque bien après la fin de ce monde. Il les a connus d'avance, il les a destinés d'avance, il les a appelés, et il les a justifiés et il les a glorifiés. Donne-moi un bon amen. Alors c'est avant par rapport à quoi? Et ceux qui viennent après, c'est après par rapport à quoi? Paul nous situe dans 2 domaines différents. Le premier domaine, c'est l'éternité. Et tout ce qui s'est passé dans l'éternité, il dit que ça s'est passé en avance. Quand il dit avant, il veut dire avant par rapport au temps. Parce que dans l'éternité, il a déjà tracé certaines choses. Mais dans le temps, le premier acte de Dieu qu'il fait en notre faveur, c'est l'appel. Et l'appel vient nous reconnecter au plan éternel qu'il avait déjà établi avant le temps. Waouh, Pasteur Lord Lombo. Ah mon Dieu. Les actes de Dieu. Seigneur. Regardez cette vidéo. Et le sous-thème que je nous propose aujourd'hui, c'est les actes de Dieu. Les actes de Dieu. Prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, frères et sœurs, est en train de nous parler des actes de Dieu. Il est en train de nous enseigner qu'au fait, avant même qu'on parle d'onction, avant même qu'on parle d'appel, il y a un certain nombre de choses que Dieu a eu à faire pour nous et que nous devons savoir. Le Saint-Esprit qui a inspiré Romain a révélé à l'apôtre les choses qui précèdent même ton existence sur cette terre. Parce que plusieurs personnes pensent que leur histoire avec Dieu a commencé le jour où ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Faux. La Bible enseigne noir sur blanc que notre histoire avec Dieu a commencé même avant que nous ne soyons conscients de notre existence. Et l'apôtre Paul est ici en train de parler, il dit qu'il y a 5 actes que Dieu pose. Les actes de Dieu, il y en a 5. Mais je ne parlerai pas des 2 derniers parce que ça ne nous concerne pas ce soir. Je me limiterai au 3e parce que l'onction dont on parle se situe dans le 3e acte de Dieu. Frères et sœurs, le premier acte de Dieu, il dit qu'il les a connus d'avance. Romains 8, 28, est-ce qu'on peut me remettre le texte? Romains 8, verset 28. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, avant même que Dieu ne t'ait appelé, avant même que Dieu n'ait fait quoi que ce soit pour toi. Et la Bible dit que depuis l'éternité passée, il t'a connu d'avance. Tu n'étais pas conscient de la chose. Une fois que tu es arrivé sur terre, tu as oublié tout ce qui s'est passé avant ton existence sur terre. Mais Paul nous révèle que déjà là-bas, ton histoire avait commencé et Dieu a connu d'avance, connaître d'avance. Le 2e acte de Dieu dont Paul parle, il dit ce qu'il a connu d'avance, il les a quoi? Il les a prédestinés. La destinée d'avance. Destinée d'avance. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de destinée d'ailleurs, ce n'est pas que nous sommes sur terre et puis nous essayons de comprendre mais quelles sont les choses que je dois accomplir et nous essayons de courir comme vers une destinée. Non. Lorsqu'on parle de destinée, la Bible nous enseigne ici dans ce texte que c'est une destinée qui a été établie d'avance. En d'autres termes, nous ne courons pas vers la chose qu'il y a devant. Non, mais nous courons pour rentrer dans le plan qui avait déjà été établi avant que nous ne soyons ici. Il les a destinés d'avance. Et la Bible dit qu'après les avoir destinés d'avance, il les a, 3e, appelés. Et une fois qu'il les a appelés, la Bible dit qu'il les a justifiés. C'est le 4e acte de Dieu qu'il a posé en notre faveur. Et une fois qu'il nous a justifiés, la Bible dit qu'il nous a glorifiés. Écoutez, lorsqu'on dit connu d'avance, ça veut dire quoi? Dans le grec, ça veut dire proginosko. Ça veut dire entrer en intimité profonde avec quelqu'un jusqu'au point de lui communiquer sa semence. Et lorsqu'on dit que Dieu nous a connus d'avance, ça veut dire que Dieu est entré en intimité profonde avec nous dans l'éternité passée. Et Dieu nous a communiqué sa semence. Or, si cette semence est une semence de Dieu, donc en nous, nous avons la semence de Dieu. Et il nous a communiqué une faveur spéciale. Et puis on dit il a destiné d'avance. Cela ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il a tracé les choses que nous devions accomplir
ici, sur cette terre, bien avant le temps. Mais remarquez une chose. Remarquez que dans les actes de Dieu dont Paul parle, il dit, il les a connus d'avance. Il dit 2, il les a destinés d'avance. Vous êtes avec moi? 3, il les a appelés. Il ne les a pas appelés d'avance. 4, il les a justifiés. Il ne les a pas justifiés d'avance. 5, il les a glorifiés. Il ne les a pas glorifiés d'avance. Ainsi, dans les 5 actes de Dieu, il y a les 2 premiers dont Paul parle, et il dit que ces 2 premiers se sont faits avant. Il les a connus, non. Il les a connus d'avance. Il les a destinés, non. Il les a destinés d'avance. Ensuite, il les a appelés. Ensuite, il les a justifiés. Et il les a glorifiés. Mais si les 2 premiers, c'est avant, les 2 derniers, c'est après, alors c'est avant par rapport à quoi? Et ceux qui viennent après, c'est après par rapport à quoi? Paul nous situe dans 2 domaines différents. Le premier domaine, c'est l'éternité. Et tout ce qui s'est passé dans l'éternité, il dit que ça s'est passé en avance. Quand il dit avant, il veut dire avant par rapport au temps. Parce que dans l'éternité, il a déjà tracé certaines choses. Mais dans le temps, le premier acte de Dieu qu'il fait en notre faveur, c'est l'appel. Et l'appel vient nous reconnecter au plan éternel qu'il avait déjà établi avant le temps. Reste avec moi, je suis en train de t'emmener quelque part. L'appel vient donc nous reconnecter au plan éternel qu'il avait déjà établi avant le temps. Ainsi, le jour où Dieu t'appelle, où tu entends sa voix, où tu viens pour le servir, il dit, mon fils, sers-moi. Il dit, ma fille, il faut que tu m'appartiennes. Ce jour-là où Dieu t'appelle, on ne dit pas appeler d'avance parce que ça se passe dans le temps. Quand tu entends l'appel, sache que c'est un appel à la reconnexion d'une destinée que Dieu avait déjà tracée bien avant que tu n'existes sur cette terre. C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui t'ont attaqué depuis ta naissance qu'ils sont en retard, car bien avant ta naissance, car bien avant ta naissance, Dieu avait déjà établi le plan de victoire pour toi. Et ce que Paul dit va un peu comme en accord avec ce que Dieu a dit à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, en d'autres termes, avant que tu n'entres dans le temps, avant que ton père ne rencontre ta mère et puis qu'il y ait eu quelque chose qui a fait que tu es venu, avant que tu n'existes dans le temps, il dit, j'ai fait 2 choses. Il dit, 1, je te connaissais, connu d'avance, comme dit Paul. Et il dit, 2, je t'avais établi prophète des nations, destiné d'avance, comme dit Paul. Et troisièmement, je descends dans le temps et je t'appelle. Et quand tu dis oui à l'appel, je te connecte à ton destin prophétique. Ah, je vois quelqu'un ce soir être connecté à son destin prophétique. Et quand tu dis oui à l'appel, la semence qu'il y a en toi commence à fonctionner exactement comme ça doit l'être. Donne-moi un bon amen ce soir.